Il y a un bruit de fond. Je Alors, crois que c'est un naufrage. il y a un bruit de fond. Ouais, ce que je vais faire, je vous avoue que j'ai pas branché mon gros micro. J'ai des écouteurs de merde, donc je vais couper mon micro, puis quand je parle, je réactiverai. Voilà. Ouais, voilà, ouais, au pire, tu fais ça. Ou je crois que tu peux baisser les bruits dans tes paramètres micro, je crois. Vas-y, je fais ça, ouais. Tac. Salut Gear, salut tout le monde dans le chat. Ah, Gear, il est là. Quand il y a Frobet, Salut, salut. c'est notre pro français, Gear. Ah, C'est celui qui va le plus loin à chaque fois. Toi, alors, tu viens que quand il y a un joueur plus fort que toi, Gear. il est bon, c'est ça? Moi, j'avoue, j'ai pas trop suivi. Je crois que, ouais, il suit pas mal mes vidéos et tout. Ouais, ouais, ouais. Et Ouais, pas il est mal plutôt amélioré bon. alors entre-temps. Non, non, il est très très fort, ouais. Ben, quand je t'ai dit que j'ai été à la vague 21, c'est un peu grâce à lui, tu vois, donc... Super. Attends, je vais juste retweet le truc. Vas-y, vas-y. Comme ça, au moins, si jamais il y a des gens, des francophones, mis à part Gear, évidemment. Ouais, ouais, qui est déjà là. Euh, hop. Voilà, si jamais ça peut rapporter quelques viewers. Yes, de Parfait. toute façon, à mon avis, ça va arriver. En général, les 10 premières minutes, c'est un peu mou. Oui, c'est toujours comme ça avec les streams, c'est normal. Ouais, tac. Alors, moi là, je suis tout bon. Les gars, Gear, dis-moi dans le chat, le son est bon, tout est nickel, ça bug pas. Si tu peux me faire un petit récap là, si tout est bon. Et puis dis-moi si tu entends mon micro pendant qu'on y est. Moi, j'entends très bien ton micro. Alors, Frobet, est-ce que tu entends le bruit de fond? Moi, je l'entends pas Enfin, forcément. le bruit de fond, ouais. Moi, Ouais, je... beaucoup moins. Oui, c'est bon, c'est nickel maintenant. Ouais, Top. donc nickel Nathan. Hop là. Bon, bah, je crois qu'on peut commencer, les gars, hein. C'est tout bon pour vous? Moi, ça me va. Allez. Bien oui. Let's go. Bon, les gars, dans le chat, comme vous l'avez vu, on a on a un invité très très spécial ce soir, hein, Frobet, qui gagne tout. Je te vois, je te vois Frobet dans dans les créateurs de contenu, même les concours, tu les gagnes. Alors, allez, je n'ai pas gagné le concours, mais j'ai fini à une bonne place, effectivement. T'as fait une bonne place, ouais. Voilà, c'est ça. Non, je gagne pas tout quand même, faut pas halluciner. Mais ouais, plaisir d'être ici, plaisir Et, de connecter un petit peu avec la commu française. C'est vrai que moi, je fais tout mon contenu en anglais, donc parfois, j'ai un peu du mal à suivre ce qui se passe en France, du quoi, côté avec la français, communauté ouais. française. Ouais. Bah, on essaye de vous suivre, du coup, nous. On essaye de suivre les Anglais et être aussi bon qu'eux. Même si on n'y arrive pas toujours, hein, mais voilà. En tout cas, ravi de t'accueillir, Frobet. Avec Alors, grand plaisir. alors du coup, si tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours. Je sais que tu es un pro TFT, donc à la base. Donc si tu peux nous... Ouais, si tu- ouais. Alors, même avant ça, hein, je travaillais, j'ai fait des études comme tout le monde et je travaillais. Puis, à un moment, c'était bah, ouais, c'était mars 2020, quand le Covid a un peu tapé sur tout le monde et que tout le monde commençait à retravailler chez eux, quoi, tout simplement. Ouais, Et remise en question un petit peu de ce que je faisais, en fait, de mon travail. ouais, ouais, ouais. Qui était, bon, bah, voilà, j'avais fait des études, j'avais travaillé, j'avais fait ce travail, etc. Et je me dis, bon, je regardais, alors je sais pas si tu connais Shones, probablement, un Ouais, grand bien, streamer. ouais, je le connais, ouais, je connais très bien Shones, ouais. Et donc lui, il faisait ses streams sur TFT, il le fait toujours, hein, d'ailleurs. Ouais, ouais. C'est un monstre, ce gars. Et j'étais en train de me dire, ah, pétard, j'aimerais bien essayer de faire un truc un peu comme lui, quoi. Ouais, ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et donc voilà, pendant que je travaillais, donc j'ai lancé un petit peu ma chaîne YouTube. Ça marchait pas bien au départ, parce qu'évidemment, YouTube, c'est pas aussi facile qu'on le croit. Ouais, ouais, c'est très Pareil pour... compliqué. Exact, hein. Pareil pour Twitch. Je crois qu'on est obligé de le faire pour le comprendre, en fait. Tant que Ouais, t'as pas essayé, ouais, tu peux ouais. pas vraiment le comprendre. Puis C'est un peu comme ça. ouais, ouais. Et puis c'est super. Alors, moi, c'est mon ressenti personnel, hein, mais c'est vrai que c'est démotivant des fois de poster des vidéos. Tu fais toujours de mieux en mieux, et pour des fois un peu moins de vues, tu vois. Et des fois, tu te tapes 6 Ouais, heures de jusqu'au montage. décollage, quoi. Ouais, voilà, c'est le Faut décollage. s'accrocher jusqu'au Ouais, ouais, décollage, hein. ouais, ouais. Après, C'est ça. C'est exactement ça. Faut avoir la motivation, faut avoir du courage.
Idéalement, faut être dans une situation où financièrement t'es pas Dans la merde. la merde, quoi, tu vois. Genre si t'as un travail, tu peux faire ça à côté, et puis quand ça commence à décoller, bah là, tu peux commencer à réfléchir à aller plein temps dessus. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait avec TFT. Donc j'ai mis du temps, hein, j'ai mis du temps pour progresser en tant que créateur de contenu, pour devenir meilleur, faire des meilleures vidéos. Et puis bah du coup, au bout d'un moment, j'en avais marre en fait de mon travail. Je gagnais pas ma vie du tout avec YouTube. Loin de là, Ouais, 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 ouais. j'en Ouais. avais juste marre avec mon travail. Et puis donc j'ai décidé d'aller plein temps dessus, me concentrer là-dessus, en me disant ça y est, je me donne 2 ans, je vais essayer de réussir à percer Sur là-dedans. YouTube, ouais. C'est ça, et puis donc sur le jeu TFT, c'est un jeu c'est le jeu que j'aimais le plus, jusqu'à que j'ai Ouais. rencontré Illuvium évidemment. Ouais, ok. On va y venir à ça, on va y venir. T'inquiète pas. Exactement. Et donc du coup voilà, j'ai décidé d'essayer de progresser aussi en tant que joueur, parce qu'évidemment je fais du contenu, je fais surtout du contenu éducationnel, Bien sûr, ouais. éducatif pardon. Excuse-moi pour Ouais, le ouais, ouais, franglais. ouais. Ouais, t'inquiète, t'es Éducatif. excusable. Et donc voilà, donc j'ai décidé d'essayer de devenir un meilleur joueur. J'ai réussi à progresser, donc en un mois, je changeais ma façon de penser, ma façon de jouer, et puis je suis passé de bloqué à diamant, donc le niveau diamant, à Ok. passer à challenger en un mois. Ok, ouais. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des tournois, j'ai commencé à entrer dans une structure e-sport française, etc., etc. Et cetera. Et puis j'ai commencé à jouer compétitivement. Et donc ensuite, au bout d'un certain temps, je voyais que la scène, alors la scène compétitive de TFT pour moi a des gros problèmes, des grosses lacunes qui sont en train de petit à petit ils sont en train de s'améliorer quoi. Mais D'accord. il y a un an, il y a 2 ans, c'était un gros foutoir. Ok. Et donc du coup, je commençais plus trop à apprécier ce côté compétitif de TFT. Donc je me focalisais plus sur l'aspect création de contenu. Ok. Et en même temps, bah, c'est là, il y a un an, quoi, à peu près, quasiment un an, ouais. Ouais, allez, 11 mois et 3 semaines, j'ai commencé à apprendre à découvrir les cryptos. J'ai entendu parler de Galaxy Infinity. Je me suis dit, j'aimais pas le jeu, hein. Ouais, 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 J'ai quand bien même sûr. essayé, mais j'aimais pas le jeu. Mais juste l'idée de Comment ça se fait? play and earn, pour moi, c'était la révolution. C'était Ouais. le déclic. On a tous eu ce truc, je pense. C'est ça, c'est Ouais, ça. ouais. Et là, je continue mes recherches. Et là, je me dis, attends, mais il y a un truc qui s'appelle Illuvium. C'est un auto-battler, donc comme TFT, Ouais. et c'est en play and Non, earn, et je ouais, suis ouais. en train de me dire, ouais, non, Il y a faut quel- pas que je loupe ça. Ouais, il y a quelque chose à faire. Ouais, ouais, ouais. Exact. Et donc depuis l'année dernière, je suis le projet, au départ de loin, parce que je me méfie toujours pas mal de tout ce qui est projet NFT. Je suis pas vraiment un gros degen investisseur, si tu vois ce que je veux dire. Ok, ok, ouais. Ouais. Je suis plutôt, je reste quand même un gamer dans l'âme. Et Ouais, t'es gamer avant investisseur, ouais, ouais. exact, exact. Et donc du coup, voilà, je suivais de loin, et puis bah, de plus en plus de leaks. Après, il y a eu le trailer, il y a eu bah, la private beta auquel j'ai accès et que bah, j'y joue très régulièrement. Et puis voilà, donc Ok. voilà mon parcours. Et t'es arrivé alors du coup sur Illuvium à peu près vers août, c'est ça? Ouais, c'est L'été, ça. ouais, ouais, bah à peu près, ouais. Moi je suis arrivé à peu près aussi au même moment, ouais. Ok, Je suis arrivé nickel. à Bon, peu ça. près. Ouais, j'ai acheté Beaucoup, je crois, hein. du SILV un petit peu cher quand même à l'époque. Ok. Mais bon, Ah, moi aussi. ouais, ouais, Moi aussi. ouais. Mais Mais bon, bon, c'est ça pas va. grave. Non, bah c'est le jeu hein, après. Hein. De toute façon, on peut pas prédire l'avenir comme on dit, tu vois. Exact. Et, et, Exact. et alors du coup, alors qu'est-ce qui te fait dire que TFT, enfin, c'était mal organisé? Enfin, tu parles du coup à l'époque où toi tu faisais les compétitions et tout ça. Donc parce que ça a donc rien à voir avec avec les compétitions League of Legends, hein, on est d'accord. Hein. C'est vraiment que c'est Exactement. quelque chose à ouais. C'est pas du tout le même niveau. Gear a justement donné un indice qui fait partie des points douloureux. Ok. Cash prize, Cash effectivement. prize. T'imagines bien que la toute première compétition officielle, les Wars, c'était sur le 7-3, c'était vers, je crois, juin 2020, quelque Ouais. chose comme ça. Ouais. Voilà, hein, à peu près, je m'en souviens plus exactement de la date. Donc il y avait les Wars, et pour arriver aux Wars, il y avait les qualifiers de chaque région, donc les European qualifiers, si tu veux. Ok. Et dans ces qualifiers, le cash prize pour les gagnants, donc c'était évidemment la place pour aller aux Wars, mais c'était 10 petites légendes. Alors imagine que les petites légendes, c'est comme un profile picture, tu vois. Ouais, 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 je connais. J'ai joué un petit peu. Ouais, ouais. Voilà.
mais c'est pas un NFT. Donc du coup, Ouais, bah, puis ça sert à rien, c'est invendable. Ouais, ouais, bien sûr. Ok, les meilleurs ouais, joueurs d'Europe, on te donne des œufs, quoi. ok. Ouais, c'est vrai que c'est pas Déjà, super cool. C'est pas déjà, super. déjà ça, personnellement, je me suis senti insulté. Alors, je faisais pas partie de ces joueurs à ce moment-là, j'étais pas encore bon. Ouais, Mais ouais, ouais, c'est un truc, tu vois, ça m'a refroidi. Puis après, plein d'histoires d'organisation mal faites, les tournois mal organisés, les joueurs pas écoutés, ce genre de choses. ok, Bon, ouais. ça évolue, quoi. Maintenant, évidemment, maintenant, le circuit compétitif de TFT est beaucoup plus mature et Ouais, beaucoup plus plus développé. intéressant. Exactement, mais c'est juste qu'à l'époque, un Ouais, cirque, quoi. puis c'était tout nouveau, et puis comme tu l'as si bien dit, c'est pas enfin, c'est pas des play and earn, je dis play to earn moi toujours, mais Ouais. ouais, et du coup oui, quand les jeux ils sont pas forcément beaucoup joués, je veux bien te croire que les cash price, ça peut être assez vite ridicule, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout que, alors tu me dis si je me trompe, hein, mais un joueur qui veut devenir pro et faire des compétitions, il doit clairement dédier tout son temps à ça, je pense. Avec TFT, tu peux pas vivre juste des compétitions. Il faut que tu sois créateur de contenu, il Ouais, faut que ouais, tu aies investi de côté, à il faut que tu côté. fasses quelque chose d'autre parce que TFT, ça paye pas aussi bien que League of C'est Legends, pas ce qui est viable. normal. En même temps, Mm. hein. Le jeu est pas aussi populaire, hein. On peut pas espérer la même chose. Ce serait délisoire. Mais tu dois absolument ouais, bah, créer une chaîne YouTube ou stream ou tu vois, et puis si tu perfs en tournoi, bah, d'un coup tu as beaucoup plus de trafic sur tes réseaux sociaux et là potentiellement tu peux monétiser ta chaîne, Bien sûr, etc. bien sûr. Mais sinon tu peux pas vivre de TFT en fait. Ouais, 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 non, mais c'est clair. Et bon, après, moi, je parlais ça par rapport surtout aux joueurs League of Legends, quand je vois les pros, enfin, leur manière de jouer, enfin, ils envoient du 8 heures par jour, quoi. C'est pas plus, des fois, hein. Et je trouve que c'est vraiment même un rythme de sportif de haut niveau, c'est clairement ça, hein. Oui. Clairement, Et clairement, ouais, quand tu vois, par exemple, Faker, je parle de Faker, bon, après, là, c'est des talents, on dirait presque innés, hein. des légendes. Voilà, le mec, il a des moves incroyables, des trucs de malade, et je crois, alors il me semble, hein, peut-être que je dis une connerie, mais ça fait combien de temps qu'il est sur les top Faker? Ça fait 10 ans peut-être, depuis le début. Ah ouais, ouais, non mais c'est une légende, hein. Enfin je veux dire indéniable, on peut pas Ouais, lui ouais, enlever ouais. ce titre. Non, ça c'est clair, ouais, c'est clair. Et ouais, et du coup, ouais, donc on disait TFT, ouais, donc pas ouf les cash price, TFT c'est pas viable, quoi. Donc maintenant, même à l'heure d'aujourd'hui, t'as personne qui vit euh, juste de TFT, quoi, en joueur. Alors, en tant que compétiteur, c'est impossible. Ok, Il n'y a pas assez de compétition. On va dire il y a à peu près 2 Worlds par an. Mais comment dire, TFT, il y a un peu le côté comme je dirais comme Hearthstone. ok, Je sais pas ouais. si tu Ouais, suis un ouais, peu la stratégie de Hearthstone. Il y a pas mal de RNG, il y a pas mal de choses que tu peux pas contrôler. Et ouais, au final, les compétitions, c'est toujours bah, entre les 8 joueurs qui sont dans le même lobby. Ils ouais, ont tous le même niveau, hein, ils sont tous au top niveau, c'est indéniable. ouais, et c'est la Et chance. Et voilà, quand ils sont Hein. tous au même niveau, bah, c'est un peu la chance et aussi effectivement la capacité à endurer le stress, etc. Donc il y a évidemment l'aspect psychologique, mais finalement il y a toujours ce petit facteur chance qui fait que si tu as été champion du monde une fois, il n'y a aucune garantie que tu arrives même à te qualifier la prochaine fois, tu vois. Ah, bien sûr, ouais, ouais, Donc ouais, en ouais. fait, quand il y a ce côté incertain, bah, tu peux pas dire ouais, bah, le champion du monde il gagne à peu près 40 000 $, tu fais ça 2 fois par an, 80 000 $, c'est un très bon salaire. Ouais, mais bon, Il faut y la arriver. probabilité Ouais, la probabilité que ça arrive, c'est zéro, quoi. ouais, 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 c'est clair, c'est clair. Et putain, j'avais une question, j'ai oublié ma question. Putain, Bah, qu'est-ce que je voulais dire? si je peux rattraper, peut-être. Vas-y, Nathan. Alors, moi, j'ai une question, puis j'ai peut-être une petite remarque. C'est vrai que ce que tu dis, c'est que alors, c'est quelque chose de récurrent, hein, que dans les jeux, ne serait-ce que déjà, là, on a pas beaucoup parlé de cash prize, mais que la communauté ne soit pas écoutée. Oui. C'est quelque chose d'assez récurrent, hein, dans beaucoup de jeux, que ce soit des jeux connus ou pas. Et c'est vrai que moi, je pense que c'est aussi ce que va apporter derrière les Play and Earn. C'est vraiment l'écoute des joueurs, on le voit sur Illuvium. Bon, alors après, c'est critiquable, hein, je dis pas que le système de gouvernance est parfait, mais c'est quand même, je trouve qu'il y a un pas de fait vers les joueurs. Et ne serait-ce que quand on voit, par exemple, moi, le truc qui me choque, c'est comment les jeux qui sont en train de sortir, eh bien, dévoilent un peu l'interdit. Enfin, c'était du jamais vu dans les trucs jeux vidéo, qu'à un moment on te spoil comme ça en amont. Et d'ailleurs, c'est intéressant, ne serait-ce que par rapport au casse. Alors moi, j'avais quand même une question.
Alors, j'aime pas faire cette comparaison-là, mais je vais quand même te la faire. Je pense qu'on te l'a déjà fait un calculable de fois. C'est Line of Light ou TFT. Et aussi Non, pourquoi l'auto-batteur. Illuvium ou TFT. T'as dit Line of Light ou Non. TFT. Oui, ok, pardon. Je suis en train Pardon, de pardon. comment je compare ça. Illuvium ou Pardon. TFT, Ouais. alors, bah, c'est très simple en fait. En fait, là, je vais reprendre d'abord ton point par rapport à la communauté. Je dois quand même préciser que le TFT, les développeurs de TFT écoutent beaucoup la communauté. Ils sont très ouverts. Et Illuvium l'est aussi. C'est juste que sur le côté communauté compétitive, qui est en fait la communauté au sein de la plus grande communauté de TFT, tu vois, Ouais. elle est moins Mhm. écoutée parce qu'effectivement, bah, pour que TFT fonctionne, il faut que le jeu plaise au grand monde en fait. Et donc ils Ouais. vont faire des décisions, ils vont prendre des décisions où on va rajouter plus de random, on va rajouter plus de RNG, on va rajouter plus de trucs que les gens aiment, mais que nous en tant que pro player, on n'aime pas quoi. Et en fait, c'est toujours ce côté, ils font ça pour la popularité du jeu, ce qui est normal, mais au détriment un petit peu de l'aspect compétitif. Et c'est ce qui, personnellement, et pas mal de joueurs aussi, amène en fait à un dégoût, parce que bah on peut rien y faire en fait. On peut pas dire arrêtez de faire ça, puisque s'ils arrêtent de faire ça, on sait que le jeu va plus fonctionner. Et si le jeu fonctionne plus, bah de toute façon il n'y a pas de compétition alors. Ouais, Et ouais, je donc suis c'est d'accord. toujours un peu bizarre. On fait face à un mur un petit peu, et c'est ce qui se passe avec TFT. Donc ils écoutent la communauté, c'est juste que bah on fait face à une impasse. Et du coup pour Illuvium, donc pour faire la comparaison, c'est toujours un petit peu difficile de comparer maintenant puisque Livium il n'est pas encore sorti, on a Ouais, juste accès à 10% c'est du une jeu, bêta. quoi, le Ouais, survival mode, ouais. qui va être le mode le moins joué une fois que tous les autres modes vont sortir. Sortir. Ouais, je suis d'accord. Euh, Après moi ce que je vais plutôt comparer c'est le potentiel. Ouais. Parce que je vois dans Illuvium un potentiel, je vois TFT à quel point le jeu peut être populaire, et je vois à quel point pas mal de comment dire, de frustration que j'ai par exemple en tant que joueur dans TFT sont adressées en fait dans Illuvium, le côté Ouais. RNG, le côté ouais les pros on les laisse de côté, nous on veut juste les casus, ce genre de choses. Ouais. Donc je pense qu'en fait ce qui est bien c'est que dans le marché des jeux vidéo, hein, on va avoir deux gros auto-battlers, et on sait que dans n'importe quel marché c'est bien d'avoir des concurrents quand t'es consommateur, Ouais. parce que t'as le choix, Ouais. tu Ouais. choisis ce que tu veux faire. Et je pense que justement pour le marché, on va dire entre guillemets, hein, des auto-battlers, donc quand il y aura deux gros titres, TFT et Illuvium, bah, je pense que justement le genre auto-battler va évoluer sur, va faire Un une nou- nouvelle ère, quoi, tout Ouais. simplement. Et donc bah, chaque joueur en fait va décider, moi j'ai plutôt envie de jouer façon sérieuse, plus en mode échec, donc on va aller sur Illuvium. Ah, moi j'ai juste envie de m'amuser, avoir la random, et puis voilà, et puis jouer sur TFT quoi. Ouais. Et Ouais. donc je pense que ça va être bien comme ça. Alors, Ok. on est d'accord que TFT, c'est le premier auto-battler. Il n'y avait pas d'auto-battler Non. avant? Non, il y avait quelque chose? Ouais, en fait, il y avait donc Dota. Apparemment, il y avait un Ouais. mode créé par des gens, des fans. Ils ont fait Dota Auto Chess, donc Ok. qui est en fait toute la base de cet auto battler. Ça a tellement fait carton en fait ce mode que ça a été repris donc et ça a été refait par zut, j'ai oublié le nom. Bah c'est Valve, non? Je sais plus. Je sais C'est pas du tout. Ouais. je sais plus qui s'occupe de. Je dis peut-être une grosse bêtise, mais en tout cas ils ont repris, ils ont fait Dota Underlord, qui évidemment a bien marché, et donc Riot a copié un peu le modèle, le style de jeu, et on a fait leur. C'est juste que entre temps, Dota Underlord a juste arrêté de faire des mises à jour depuis un bon moment, donc le jeu est entre guillemets mort, quoi, parce qu'il n'y a plus de mises à jour, il n'y a plus de communauté, il n'y a plus rien quasiment. Ok, d'accord. Alors, juste les gars, je viens de perdre ma caméra. Je crois que j'ai plus de batterie Ouais, sur mon téléphone. Ah, Donc, alors, attendez, juste je l'enlève. Voilà, comme ça au moins. Tac. Et Mais tant pis pour la caméra. Et tu vas-y, sais, Nathan. je me pose une petite question. Vas-y, Nathan. Qu'est-ce qui te plaît autant chez les autres, chez l'auto-battler? Pourquoi? alors je suis plus quelqu'un qui aime les jeux de stratégie, Ouais. plutôt que les jeux de combat, les jeux d'action, FPS. etc. Voilà, c'est ça. À FPS, je suis une brêle, hein. Enfin, genre, Mm. n'essaye même pas de me challenger. Chacun son domaine. C'est ça. Donc là, moi, j'ai la nausée en fait quand je joue à FPS parce que ça bouge trop Ça et bouge j'ai la trop. nausée. Ouais, Je suis un ouais. boomer, hein. Ok. Là, non, bah, voilà, c'est plus mon style de jeu. Moi, ce que j'aime beaucoup, oui, c'est l'aspect tu crées ta propre équipe, tu as tes ressources, tu les manages, tu positionnes, etc. Tu essaies d'être plus intelligent que l'autre. C'est vraiment
ce truc que j'aime bien, tu vois, c'est Ok. et que je retrouve beaucoup dans les auto-battleurs, puisqu'il y a aussi l'aspect compétitif, l'aspect je me bats contre quelqu'un d'autre. Et l'autre chose qui est bien aussi, c'est que ce sont des parties finalement qui durent pas 20 heures comme Ouais. Civilization. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et là, c'est un jeu que j'apprécie, mais tu vois, je me sens pas de jouer professionnellement entre guillemets à Civilization. Ouais, 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 ouais. Ouais, mais tu m'étonnes si c'est des games où tu dis. Bah, Enfin, faut pas même. compter ses heures sup, quoi. Ouais, puis déjà, je veux dire, dépasser, tu vois, même des games de LoL, ça peut être vite très long, tu vois, quand ça passe l'heure ou même Oui. une heure et Ouais. demie, c'est vrai que ça peut être vite très long, ouais. Alors d'ailleurs, en revenant par rapport à Dota, alors j'ai été surpris de voir que c'était Dota qui avait distribué le plus gros cash price de l'histoire du e-sport, avec, je crois, Pour le 33 moment. millions. Oui, pour le moment, bien sûr, évidemment, évidemment, pour le moment, ouais. Ouais, c'est Euh, Dota pour le moment qui a le titre. Ouais, 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 c'est ce que j'ai vu, j'étais assez surpris. Moi, j'aurais dit que ça allait être du coup soit un League of Legends ou peut-être même Fortnite, mais alors pas du tout, ils sont même loin derrière. Fortnite, je crois que c'était. Alors peut-être que je dis une connerie, hein, reprends-moi si je dis une connerie, mais c'était 3 ou 4 millions Fortnite, le plus gros cash price. Je sais Non, pas. Après, je crois je qu'ils ont sais une plus. seule Coupe du Monde, non? Enfin, je suis pas trop Fortnite. En vrai, Euh, tu me dis, ils ont fait des trucs. Moi, je veux dire, ouais, c'est Oh, ouais, possible. ouais, ouais, non, mais je te dis ça parce que j'avais le tableau avec le classement il y a un petit moment, mais Ah, peut-être que je me rappelle plus du truc exactement du coup. D'ailleurs, dans le chat, salut Mansour, salut tout le monde, les gars. Salut The Bee, toi t'as un sacré nom. Salut les gars, ouais. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, les gars, il n'y a pas de souci. Oui, et du coup, donc moi, alors, le ressenti que j'ai par rapport à Illuvium, et alors c'est là le point que tu as soulevé tout à l'heure. Euh, Moi, j'étais joueur de TFT. Bon, pas à ton niveau, bien sûr. Hein, c'était un petit niveau pour plaisir, pour le plaisir, quoi. Je jouais de temps en temps. ouais. Et, euh, et moi, franchement, je joue plus à TFT depuis, depuis qu'il y a Ouais. Illuvium. Et j'ai vraiment. Alors, moi, je suis étonné, en fait, par la qualité du jeu en bêta, quoi. Et Oui. parce que quand tu regardes les premières saisons, donc bah, je te reprends League of Legends ou même TFT, c'était pas ce que c'est maintenant quand même. Ouais. Et Ouais, non. donc, quand on se projette un petit peu dans l'avenir sur Illuvium, alors quand je parle de Illuvium, des fois, je peux être un petit peu euphorique parce que voilà, moi, je suis investi dans le jeu et Et c'est t'es vraiment, biaisé. je suis un peu amoureux du projet, quoi. Et mais je vois vraiment un avenir de malade, moi, et je le vois peut-être même. Alors, je sais pas, mais quand les Play and Earn, pardon, seront adoptés au grand public, potentiellement, moi, je vois un jeu qui peut aller plus loin que TFT, quoi. Alors, s'ils font Ouais. tout un écosystème en plus, Illuvium, tu vois, un peu à la Riot Game avec plusieurs jeux, alors je sais pas, on peut imaginer qu'ils fassent un FPS ou des trucs comme ça après Illuvium. Enfin, en tout cas, ils en ont parlé, quoi, que c'était pas clos et fini, quoi, que ça allait être toujours en progression. Et du coup, voilà, je voulais savoir si tu as à peu près le même avis que moi ou pas du tout par Alors rapport à oui, ça. clairement. Alors, comment l'expliquer? En fait, moi, quand je vois la chose, l'auto-battler d'Illuvium, moi, ça me plaît, mais je sais que ça plaît pas forcément Tout on le va dire monde. à tout le monde. C'est que je trouve que l'auto-battler d'Illuvium est quand même beaucoup, beaucoup plus complexe que l'auto-battler de TFT, TFT. je suis d'accord. Et encore, je suis en train de me dire, on a vu que quelques fonctionnalités, il n'y a pas tout. Oui, Il y a encore plein de choses qui manquent qui ajoutent des couches de complexité. ouais. Puis Alors on moi, a. j'adore ça, ouais, j'ai Ah aucun ouais. problème avec ça, Ouais, j'adore. C'est juste que bon, le joueur du dimanche, qui lui, il est même pas là pour le play and learn, hein. Il veut juste jouer parce que le jouer, jeu est ouais. fait. Pour le joueur du dimanche, il va être paumé, quoi. Mm. Et donc, en fait, ce qui va réellement, à mon avis, et enfin, ça, c'est ce qui paraît le plus logique, hein, ce qui va réellement se passer, c'est que le côté overworld, donc exploration, Ouais, aventure, open world, etc., va être en fait l'aspect du jeu qui va réellement attirer du monde. Parce que ouais, le jeu va être beau, parce que le jeu va être fun, parce qu'en fait, ça va ressembler à un Pokémon, mais en version plus réaliste, je suis d'accord. parce que, etc. Et ensuite, derrière, les gens vont dire, ah ouais, en fait, bah, je perds pas d'argent quand je joue à ce jeu. C'est-à-dire, en fait, je peux acheter des skins, enfin, pas des Ouais, skins, mais je peux acheter des visuels, etc. Puis un jour, j'en ai marre, je revends. Et puis, même si, par exemple, je revends pas au même prix parce que le marché a le prix changé, a changé. etc.,
tu récupères 40% de ce que tu as dépensé, t'es content. Ouais, Moi, ouais. si je pouvais garder 40% de tout ce que j'ai dépensé dans les jeux vidéo pour des Ah, skins de ça serait pas Apple mal. Ariane, Ouais. bah C'est putain, ouais, j'en aurais des SLP pour Illuvium. Hein. ouais, c'est clair. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, ouais, non, mais c'est vraiment que c'est révolutionnaire sur ce côté-là, moi, je trouve. Et puis, ils ont vraiment un truc, Illuvium, où voilà, c'est un petit peu le cheval de course numéro un dans Oui. les Play and Earn. On voit même bah, la qualité graphisme et tout. C'est vrai que bah, nous, même chez Line Ça of vaut le Light, coup d'attendre, quoi. ouais, c'est vraiment c'est notre projet phare, quoi, vraiment. Hein. Même Oh, par pour rapport. moi aussi, Ouais, ouais, je ouais. vais être Bah, honnête, hein. Je suis absolument aucun autre jeu NFT. Ouais. J'en suis pas. En fait, parce que j'ai pas trouvé un seul projet qui ont compris qu'en fait, pour attirer du monde et en fait, pour avoir des gamers, des vrais gamers, hein, pas juste des Ouais. investisseurs gamers, Mm. entre guillemets, c'est le jeu. La priorité, c'est le jeu. Bien sûr, ouais. Un bon jeu, un truc qui donne envie, de dire, tiens, j'ai vu ça, il a l'air trop bien ce jeu, j'ai envie d'essayer. Mm. Et ensuite, quand ils vont essayer, ils vont se dire, ah tiens, je peux essayer gratuitement, trop bien, j'ai pas besoin de payer, etc. Et en fait, les gens, ils vont pas se rendre compte, mais ils vont jouer allez, quelques heures, ils se disent, et puis là, après, tu vas aller plus loin. Ils disent, bah voilà, pour aller plus loin, il faut créer un wallet, mais ça va être dans quelques années, hein, c'est pas le cas maintenant, Bien sûr, ouais. mais dans quelques années, ça va être un parcours, on va dire, client, un parcours gamer. Ouais, tu mettras ta carte naturel. bancaire. Et ouais, parce que bon, je sais pas pour toi aussi, mais moi, l'année dernière, quand j'ai commencé à apprendre le milieu des cryptos, j'ai passé 2 jours à essayer de comprendre comment ça marchait, quoi. Ouais, non, mais c'est clair que Voilà. pour le gamer lambda qui arrive, c'est super compliqué. Non, c'est clair, Ouais. c'est clair. Et je pense que dans quelques années, donc quand tout ça, ça arrivera à maturité, et que Illuvium, en fait, pour moi, c'est le seul projet qui vraiment comprend, se met à Ouais, la place du ouais, gamer du Web 2, ils se mettent à la place du gamer du Web 2, qui savent pas ce que c'est un NFT, et parfois même qui détestent ça sans savoir ce que c'est, ouais. qui veulent pas parler de crypto, ils veulent juste s'amuser le dimanche avec ses potes. Bah, je pense qu'ils arrivent à se mettre dans leur place et en se dire, bah, on va faire un jeu, Ouais. comme n'importe quel autre jeu AAA, et on va le faire, et on va le faire bien. Et en fait, c'est pour ça que je suis le projet, et c'est probablement pour ça aussi que vous êtes là. C'est parce que il y a cette vision un peu derrière Ouais. Et une vision même long terme, très long terme, hein, moi, que je vois. Enfin, moi, je vois vraiment clairement le projet cartonné. Pour moi, ça va être une révolution. Et comme tu dis, voilà. Et alors, ce qui manque vraiment, c'est la simplification, tu vois, Ouais. du joueur, où le joueur, il a juste à mettre sa carte bancaire, il s'achète ses NFT et puis il peut directement jouer. Et alors, moi, j'aime bien même comme ils font avec les produits d'appel, où donc t'as les Illuvial tier 0 là, que tu pourras Ouais, capturer gratuitement et tout ça. Donc, ça peut déjà mettre un petit peu les joueurs dans le bain. Et puis après, exact. s'ils en veulent plus, tu vois, ils peuvent voilà, investir un petit peu et alors après, il y aura tout le système aussi de Scholar qui peut être très intéressant. Je sais pas exactement encore comment ils vont procéder là-dessus, mais par exemple, on peut imaginer qu'il y a des investisseurs comme Mansour qui est dans le chat, qui peut pas, genre par exemple, soit gérer tous ces terrains ou peut-être avoir des bons joueurs, tu vois, que tu prêtes tes illuviales pour qu'il aille jouer sur des compétitions. Je sais pas comment ça va se passer après à ce niveau-là par Ouais, la suite, mais on peut imaginer plein de choses qui peuvent être super intéressantes en fait. exact. Après, moi, pour Mansour, je sais pas si je le prononce correctement, hein. Si tu veux, je peux t'aider, hein, tu peux me donner tes landes et comme ça, t'as moins de travail à faire. Ah, Mansour, t'as un scolar de luxe là, frérot. Alors c'est pas, non, pas scolaire, hein, juste donner, hein, tu sais, Ah, la donnez, charité. ok. Ah, ouais, donnez, bah vas-y, Mansour, fais des donations. Exact. surtout qu'il est bon qu'en Non, blague à auto-battler. part. Après le reste, Je plaisante. Après, pour les scolaires, donc au niveau des Landes, ouais, je suppose que ça va se faire, hein. Enfin, non, ça va se faire. Je sais que Kiran a tweeté là-dessus. Ouais, Kiran, pour ceux qui savent pas, c'est un des ouais, cofondateurs Illuvium. vraiment d'Illuvium. Pour le jeu, je sais pas du tout comment ça va se passer. Je sais qu'ils vont essayer de faire en sorte, et ça encore, je trouve que c'est un choix stratégique extrêmement pertinent. Ils vont faire en sorte que le coût, en fait, pour capturer un illuvial, qui n'est pas un tier 0, hein, on va dire un Atlas par exemple, Ouais, soit extrêmement bas. Ils veulent que le coût pour se téléporter à une région, ce soit peut-être 2 dollars. Et en ouais, fait, ils vont peg au dollar et pas au SILV, par exemple. ouais. Et donc, ça va faire en sorte que, bah, quel que soit le prix du SILV, en fait, tu vas payer toujours la même chose. Ce qui est bien, en fait, quand tu te mets à la place d'une personne qui est en Web2 ou qui comprend rien, en fait, à la crypto. Il se dit, bah, pourquoi un jour, je vais aller là, ça coûte 5 dollars, l'autre jour, ça coûte 3 centimes. Ouais, ouais.
Et donc en fait, ça va être toujours. Et en fait, et aussi, ils veulent mettre le prix au plus bas possible parce qu'ils savent que s'ils mettent $50 la téléportation, Ça va être trop il y a compliqué. aucun joueur qui va le faire, Ouais, quoi. bien sûr. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Et peut-être que pour cette raison-là, le scholarship au niveau de l'Overworld ne va pas vraiment exister parce que tous les coûts vont être au plus bas, c'est-à-dire que même les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent peuvent se le permettre s'ils ont envie, s'ils ont réellement envie. Ouais. Mais à voir évidemment. Oui, mais tu sais, moi, Voilà. après, c'est pareil, hein, c'est que le fond de ma pensée à moi, mais moi, je suis persuadé que tu vas avoir, donc, par exemple, des très bons joueurs qui vont venir de TFT, par exemple, mais sans avoir investi. Ouais. Et du coup, par exemple, pour faire du PVP ou autre, il te faudra forcément les illuviales. Et donc, pour avoir ces illuviales, il faudra forcément que tu aies mis de l'argent ou qu'on te les ait prêtés. Tu vois, alors, est-ce qu'on peut imaginer peut-être, je sais pas moi, une banque d'illuviales où tu peux les louer? Alors, je sais pas comment ça peut se passer par la suite, en fait. Mais Ok. est-ce qu'ils mettraient pas un truc pour... Alors, je parle vraiment du très bon joueur, tu vois, mais qui a pas forcément envie d'investir des milliers d'euros dans Illuvium. Parce que c'est vrai que ça peut peut-être être vite redondant de jouer qu'avec des tiers 0 ou des tiers 1 qui coûtent pas Ouais. forcément cher. Je sais pas si tu vois ce que je veux Alors, dire. ouais. Alors je pense qu'effectivement, il y aura des écuries sportives, Ouais. forcément. Mm. Je pense que ces écuries sportives auront une pool de différents types d'illuviales qui vont prêter à leurs joueurs pour les entraînements, etc. Après, est-ce que d'un point de vue individuel, c'est-à-dire quand tu parles de scholarship, c'est peut-être Ouais, plus oui, ouais. to one, tu vois. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Ça peut arriver. Moi, je pense que ça pourrait faire un peu comme Hearthstone. Hearthstone, quand tu arrives au début du jeu, bah, t'avais pas besoin, puisque comme tout le monde, il y avait personne qui avait beaucoup de cartes de toute manière, donc il fallait juste jouer au jeu. Tu joues au jeu, tu farmes les quêtes, tu gagnes un peu de gold, t'achètes des packs de cartes avec ces golds-là, et tu crées ton deck. Si t'arrives sur Hearthstone 3 ans plus tard, C'est ouais, compliqué. il vaut mieux avoir quelqu'un qui back up un petit peu ton deck, etc. Parce Ouais, que sinon, c'est pas possible, quoi. ouais, c'est compliqué. Ouais, je suis La complète. différence, c'est que dans Hearthstone, tu peux pas échanger les cartes. Ici, tu pourras. Donc, bon. Ouais. Ah, et puis tu as ce côté, voilà, NFT, marketplace, tu peux toujours revendre ou échanger, tu vois, rien n'est perdu. C'est Exact. ça qui est super intéressant. Les gars dans le chat, est-ce que vous avez des questions? Je crois que... Alors, on a La Rougeance qui nous dit, moi j'ai peur que le côté investissement prime sur le côté jeu gameplay. Alors, moi justement, c'est ce que je trouve qu'il n'y a pas dans Illuvium. Euh, Moi je pense pas que le côté investissement va primer sur le côté gameplay. Je... Alors, je sais pas si ça arrivera ou pas, mais je sais qu'ils essaient de prendre le côté on veut se concentrer sur le jeu, sur Ouais, le gameplay, et l'investissement, c'est la cerise sur le gâteau. C'est tout. ouais, C'est pas l'élément central, c'est pas la motivation centrale des joueurs. Après, est-ce qu'ils y arriveront? Je sais pas. On n'a jamais vu ça, donc on verra ça dans ouais, bien sûr. quelques années, dans pas si longtemps que ça en fait finalement. Mais oui, et puis moi j'ai même envie de dire, là en ce moment on est en plein bear market. Moi ça me dérangerait pas. En fait, le vrai test c'est est-ce que le jeu sera populaire en bear market. Ouais, Si c'est ouais. le cas, ça fonctionne. On regarde Axie, ça a bien souffert entre temps. Ouais, ouais. Oui, ils ont Ça fait la morflé. taille. Puis il y a eu un hack Euh, et tout, ils ont morflé, ouais. et ouais, et puis surtout les gens jouaient pour l'argent, pas pour Ouais. le jeu. Non, bah oui, Et donc c'était clairement un click euh, to earn. voilà, je pense que effectivement le vrai test ce sera quand le jeu sera sorti et qu'on fera face à un bear market. Et si le jeu tient, c'est-à-dire que les gens jouent pour le jeu et Mm. pas pour l'argent. Ouais. Et je pense que s'ils y arrivent, ce sera une réussite, une vraie Oh, réussite. ouais. De toute façon, pour moi, un projet qui tient un beer market, qui passe un beer market et qui tient, c'est là qu'on voit les trucs qui sont ancrés et que c'est pas n'importe quoi. Oui, Les projets un petit peu limites, beer market, il y a tout qui dégage, quoi. C'est vraiment, ça c'est ça. balaye, hein, ça balaye un beer market, hein. Donc Mhm. c'est vrai que ce côté-là, au moins on sera certifié. Les gars, Voilà. si vous voyez Illuvium, c'est toujours vivant au prochain bull run, et ben voilà, vous savez que le projet est solide. Ouais, exact. Ouais, j'ai confiance, je les vois bosser comme des malades tous les jours, donc Ouais. Euh, alors, ils- alors tu vois, nous on avait un petit débat, je sais plus, c'était pas au dernier live, c'était il y a je crois une semaine ou deux. On avait un petit débat. euh,
La façon dont Illuvium ont de faire, donc avec les leaks, de faire fuiter leur travail et en fait de nous donner à manger, si tu veux, de faire voir la construction du jeu, il y en a qui sont pour et d'autres qui sont contre. Alors, moi, là où je reviens sur ce point, dans le Web 2, sur un jeu normal, je suis d'accord que tu fasses pas de leaks et que tu montes pas la création du jeu. Mais dans un marché novateur comme ça, où les gens donc, ont pas confiance du tout, hein, parce que si on Ouais. prend la majorité des gamers, ils ont pas du tout confiance dans les play and earn, euh, pour moi, ils se doivent de le faire, tu vois. Je veux dire, quand on regarde un projet comme Star Atlas, je sais pas si t'as vu, où ils nous font rien fuiter, on est juste sur des promesses, et ils parlent dans 3, 4, 5 ans, bah moi ça me fait peur. Ça me fait peur et Alors j'ai oui, pas c'est que envie d'investir. les joueurs sont très investisseurs, c'est ça le truc. C'est ça le truc, ouais. Oui. Je pense que tu regardes la communauté d'Illuvium, et je pense que ce sera pareil avec Star Atlas ou n'importe quel projet que tu prends. Je pense que dans leur communauté, tu as 10% de réels gamers et 90% d'investisseurs. Investisseur, ouais, c'est ça. Et donc, du coup, en fait, les leaks, bah, c'est plus important pour les C'est investisseurs que sûr. pour les gamers, quoi. Ouais, bien Je sûr. pense que c'est une stratégie qui fonctionne. Enfin, tu vois, moi, je suis pas du tout à Star Atlas, hein. C'est un autre. Je sais que tout ce que je sais, c'est que c'est un autre C'est triple A Ouais, ouais, en construction. C'est ouais, tout ce que je sais. Mais je ouais, suis pas du. Bon, alors c'est probablement parce que c'est pas un auto-battler aussi. ouais. Non, non, et puis voilà, c'est La pas... réalité, c'est que ouais, ces leaks, c'est important en fait. En gros, surtout dans les moments difficiles comme maintenant, de montrer qu'ils continuent de bosser, qu'ils font un land sell en plein bear market et qu'ils s'en fichent complètement de ouais, on Bien aurait pu sûr, attendre un bull market pour faire plus de profit. Ils sont en mode on s'en fiche. Nous, on sait que notre produit il est bien, donc on le vend. bien sûr, ouais. Et je pense que c'est aussi cette mentalité, cette vision, cette stratégie qui fait que bah ouais, ça donne confiance en fait. Ouais, ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. C'est sûr que si là, bah, ce matin, non, cet après-midi, je sais pas si tu l'as vu, il y a eu un Illuvium Insider Sur entre, ouais, sur les Illuvitar, ouais, et ouais. tu avais le lead graphiste Ouais, qui était ouais. littéralement en train de dessiner un Illuvitar, tu vois. Ouais, 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 je l'ai zioté, j'ai pas regardé entièrement. Il faut que je le regarde, d'ailleurs, je ferai sûrement une vidéo là-dessus. Mhm. Euh, Tu l'as regardé entier, toi? Ouais, ouais. Ouais, Ouais, donc, ouais, regarde, entier. Et puis franchement, je trouve ça trop bien, tu vois, de ouais. voir les gens qui sont chez Illuvium travailler, faire Travailler leur boulot, directement, ouais, ouais, en expliquant. Et je trouve que ouais, cette transparence, en fait, c'est ce qui donne envie de suivre le projet. ouais, c'est clair. Et alors, petite question, est-ce que ils nous ont donné des indices un petit peu sur l'utilité dans le live ou pas? Non? Non. En Ah revanche, merde. ils ont donné un truc très intéressant. Ouais, C'est que bah, si jamais tu détiens un Illuvitar, tu ouais, le mines, etc., euh, tu vas pouvoir. Alors, je sais pas s'il sera sorti tout de suite, hein, probablement c'est plus tard dans le futur parce qu'ils étaient en train de dire que c'était encore en construction. ouais, Mais tu vas pouvoir commander si tu le souhaites, payer, donc acheter du merch. ouais. Un tableau. Et en fait, tu auras ton poster Ok, je l'ai vu. à la displate, Ah et tu ouais, pourras ton Illuvitar unique. Donc derrière, il y ouais. aura la signature, il y aura le numéro du NFT, Ok, etc. ah, c'est délire. Ah, c'est Donc délire. ça, c'est quand même cool. Ça, franchement, c'est cool C'est parce cool. que, alors bon, moi j'ai un fond vert, mais Ouais. en gros, si j'enlève le fond vert, ça fait chambre d'hôpital, tout est blanc. Donc j'ai hâte de pouvoir mettre ça sur mes murs et enlever ce fond vert. Ouais, l'Illuvitar sera le bienvenu, ouais, c'est clair. Alors j'ai vu aussi qu'ils faisaient des petites statues et tout, donc qui ont Ouais. l'air d'ailleurs très très jolies, hein, j'en ai vu deux trois là, pareil, donc qui font fuiter. C'est vrai que j'aime bien le concept et de dire que tous les revenus donc faits à côté sont réinvestis, réinjectés dans l'ILV aussi. Ça c'est vraiment Oui, oui. cool de leur part et tu vois, voilà, c'est pas des mecs qui veulent se barrer avec la caisse, si je puis dire, tu vois. On l'aurait fait depuis longtemps, hein, si c'était le Ouais, oui, si c'était le cas, cas. il l'aurait fait depuis longtemps, je pense. Euh, non, non, c'est vrai que même côté tout ce qui est merchandise, tous les profits, ça va directement dans la Rev 10. Ouais. Donc, ceux qui ont stacké vont gagner une partie. Bah, en fait, enfin, faut voir la chose comme ça, hein. Si tu détiens des ILV, c'est comme si tu avais des parts de De l'entreprise. l'entreprise, ouais, comme des Ouais, actions, et bien tu n'as sûr. pas. Voilà, c'est ça. Et en fait, comme pour Blizzard, par exemple, t'as pas besoin d'avoir des parts de Blizzard pour pouvoir jouer à Hearthstone. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Voilà, c'est la même chose. Faut voir cette manière-là. Si tu as des ELV, bah, tu as des actions en fait d'Illuvium et Ouais, ouais, ouais. tu n'as pas besoin de pouvoir jouer. C'est tout. Ouais, ouais, ouais. Non, je suis tout à fait d'accord. Alors, est-ce que tu as des landes? Ouais.
Ouais. Ouais, j'en ai. Alors, j'ai quand même eu de la chance, j'ai gagné un land sur une loterie. Ah ouais, ah oui, t'as gagné un land sur la loterie, ouais. C'est ça, un tiers 1. Et en fait, ben en gros, j'ai gagné un tournoi d'Illuvium, tu sais, et Ouais, aussi j'ai gagné, enfin pas gagné, mais j'ai eu un bon prix sur une compétition la de content vidéo. creator. Ouais, j'y ai C'est- participé aussi, ouais. Ouais, j'ai vu que tu avais participé. Et donc, avec ces prix sur ces tournois, etc., bah, je me suis permis d'acheter des lands. Ouais. Effectivement, un tiers 3 et un tiers 2. Ok. Puisque tout était donné en SLV2. En gros, tous les prix étaient Ouais, en ouais, ouais, ouais. SLV2. Ciel 2. Et c'était en fait pour moi c'était juste la meilleure manière d'utiliser les Civ 2, c'était d'acheter des lands. D'acheter des landes, bien Parce que sûr. si je vendais pour des ETH, je trouvais que des ETH, pardon, je trouvais que le prix était moyen. Donc Ouais, ouais. j'avais pris des lands, Non, puis voilà. puis ça valait clairement plus le coup. Alors moi, pour la petite histoire, moi j'ai acheté des SILV, donc en même temps que Mansour. Ça devait être Ouais. octobre. Donc je crois que c'était 300-400 $ le SILV. Donc ça Ah, piquait. J'en ai pris, j'ai dû en prendre, je crois, à peu près 10 à ce moment-là. ah ouais. Euh, donc on était Et en le bear plein. market est passé. Ouais, et du coup, le beer market est passé. Et je me suis dit, en gros, si j'en rachète pas, c'était, allez, peut-être 4-5 jours avant la vente. J'ai dit, si j'en rachète pas des SILV maintenant, en fait, je vais être perdant dans l'histoire, tu vois. Et en gros, pour faire, si tu veux, mon DCA et racheter au prix le plus bas possible. Donc, j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir avoir un petit peu d'argent pour pouvoir en racheter juste avant la vente. Mais si je faisais pas ça, je pense que bah, je me serais retrouvé avec peut-être deux T1, quoi. Du coup, Ouais, ça aurait été ouais, ouais. compliqué. Ouais. Ouais, effectivement. Alors beaucoup espéraient que pendant la vente des lands, le prix des Sylves allait exploser. Alors oui, il a monté, mais Pas énormément. il ouais, ouais, ouais. Enfin, moi, je m'attendais réellement que le prix des Sylves allait s'approcher réellement des prix des Des ILV pendant les ILV. Landes. Ouais. Et pas du Et pas tout. tant que ça. Ouais, Pas tant ouais. que ça. Donc, quand j'ai vu que les prix montaient pas, je me dis, bah, je vais acheter des Landes à la place au lieu d'essayer de vendre mes Sylves. C'est comme ça que je vais faire, à mon avis, le plus de bénéfices long terme. Ouais. Après, d'un côté, je suis aussi un créateur de contenu, donc je ferai des vidéos là-dessus. C'est pas Ouais, trop mal, quoi. bien sûr, et ça peut te permettre de, voilà, de créer des vidéos. Et non, mais c'est clair, hein, de toute façon, quand t'es créateur de contenu, tout est un prétexte pour faire une vidéo, de toute façon. Oui. Non, non, mais c'est vrai que après, voilà, c'est une autre mentalité parce que effectivement, moi, cet argent, entre guillemets, j'ai jamais compté l'avoir. C'est-à-dire, en fait, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des tournois, je m'attendais Oui, pas à ce qu'il oui. y ait Et des plus. compétitions Ouais. de vidéos. Et donc, du coup, enfin, j'ai gagné, j'ai gagné en fait, Ouais, t'as gagné tes ce landes, quoi. Ouais. c'est ça. Et donc, dans ma tête, je suis au mode, bah, au pire, si j'ai pas fait le meilleur trade, c'est pas grave. J'avais même pas pensé, enfin, j'avais même pas Ouais, prévu voilà. d'avoir. Parce que en gros, j'avais rien quoi. Ouais, mais puis dans tous Rien les cas, avant. je veux dire, ils sont tout bénefs, quoi, les landes. Dans tous les cas, tu Exact, vois. exact. Même ils perdent 4 fois le prix de leur valeur, t'es quand même gagnant dans l'histoire. Bah ouais, clairement, clairement. Exactement. Donc Ouais. c'est une autre façon de penser. Et c'est vrai que quand c'est comme ça, on stresse un peu moins. On Ouais, stresse un peu. oui, je veux bien te croire, ouais. Je veux bien te croire. Et du coup, alors, les landes, du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi, réellement? Parce que, alors, moi, vraiment, tu vois, alors, moi, je vais te parler avec un petit peu mon regard d'investisseur, où Ouais. moi, j'ai préféré plutôt me concentrer sur les landes que l'ILV. Alors, pourquoi? D'accord. Alors, je m'explique pourquoi. Donc, pour moi, déjà, bon, ils ont annoncé qu'il allait avoir 100 000 landes et pas un de plus. Donc, avec 5 ventes de 20 000 parcelles. Et pour moi, si on arrive à donc un jeu, donc Illuvium qui concurrence un jeu comme TFT, pour moi, le potentiel de prix de plus-value est beaucoup plus fort en fait. Bon, alors après, t'as pas la distribution des revenus et tout ça, mais le potentiel de plus-value est beaucoup plus fort sur un land que sur l'ILV. Selon moi, après, ça reste que mon avis, et j'aimerais bien savoir un petit peu ton avis, toi, sur les lands, voilà, sur ce que tu penses de Alors, ça. alors moi je pense que là où il faudra faire super attention, j'avais fait une vidéo, bah, justement c'est la vidéo la compétition. En fait, moi je disais que en point sur les cas où il faut faire attention par rapport aux autres lands des autres jeux ou des Ouais, autres métavers. C'est que, encore une fois, la manière dont ils designent leur land, ils veulent pas que ce soit juste comme les autres choses. ouais, Comme Axie Infinity, où c'est en mode full spéculation, ouais,
full ROI en 2 semaines, on abuse du système, Oui, oui. inflation qui est Ouais. up et tout explose. Eux, leur façon de faire, c'est votre land, vous allez générer du fuel. Ouais. Le prix du fuel, bien sûr, il y aura une demande, il y aura, enfin, plus ou moins Ouais, ouais, forte, enfin, bien sûr. mais le prix du fuel ne peut pas, comment dire, exploser de plus de 25% ou descendre de moins de Ouais, 25% en gros. ouais, ça Et j'ai donc, vu. en fait, quand tu vois ça comme ça, tu te dis, bon, le prix du fuel, donc c'est-à-dire qu'en fait, tes revenus par rapport à ce que tu vas faire quand tu vas jouer à Illuvium 0 Ouais. avec tes landes, eh bien, il y a une fourchette, en Oui. fait. Et ton ROI, donc, ne peut pas exploser. C'est-à-dire que même s'il y a une vague de hype énorme, c'est-à-dire le jeu sort, les 2 premiers mois, ça fait comme Stephen, il y a goulot d'étranglement, tout le monde veut jouer, mais voilà, c'est pas possible, il n'y a pas assez de fournisseurs, de fuel. Et ben même dans ces cas-là, tu vas pas pouvoir faire comme Stephen, vendre à des prix astronomiques. Je suis d'accord. Alors c'est là, moi, où je mets un petit point d'honneur. C'est que moi, alors, si tu veux, le ROI de mes lands, je sais que beaucoup font ça, mais moi, le ROI, donc du land, je le vois pas forcément en fonction du fuel que tu vas produire, mais plus D'accord. avec ce que tu vas faire de ton fuel après. Donc, par exemple, tu vas utiliser ton fuel, alors que ça soit de l'Hyperion pour créer des shards, ou, alors je sais plus, c'est le Krypton pour le voyage, je crois, et le Solon pour les armes. Euh, pour moi, ce fuel, pour moi, le ROI d'un land, c'est pas donc de faire fructifier ton land et puis de revendre ton fuel derrière pour pouvoir voilà, sortir de l'argent, mais plus d'utiliser ton land, donc soit il y aura différentes stratégies, soit pour faire des blueprints, soit pour créer des shards ou des obélisques de voyage, et qui vont te servir donc dans l'overworld à aller capturer donc des illuviales et peut-être tomber sur des holographiques ou des voilà et plus voir en fait le ROI, mais en utilisant tout l'écosystème de Illuvium. Et c'est plus cette vision du ROI que j'ai. Bon, elle est Et- complètement faussée parce qu'on peut pas savoir, on n'a pas de prix, rien du tout. oui. Mais c'est plus comme ça que je le vois, moi. D'accord. Bah, de toute façon, après là, c'est une façon de comment tu utilises ton fuel. Bien sûr, Soit ouais. tu décides de le vendre, soit tu décides de l'utiliser en jeu. Dans tous les cas, si tu le vends, de toute façon, bah, quand tu vas jouer au jeu, tu vas devoir en racheter. Donc ça revient au même. Ouais, Et si tu le vends pas et que tu le gardes, bah, en fait, c'est le côté, ça te fait économiser de l'argent parce que tu dépenses pas ton TH pour acheter du fuel. ouais, Donc ouais. je pense que dans tous les cas, ça revient à la même chose si on le voit ça comme ça. C'est juste que là où je veux faire là où quand je dis il faut faire attention, c'est en mode bah si jamais il y a une giga hype et tout le monde va acheter des landes et que les prix montent des landes, bah en fait ton ROI il va juste être beaucoup plus grand, il va pas Ouais, aller à bien sûr. vitesse, quoi. Ouais, je vois ce Et que tu donc veux là dire. où il faut faire attention. Je pense que justement si sur les premières landes, si on a réussi à acheter en Sylve, bah potentiellement on va avoir un des meilleurs ROI possible de l'histoire de Ouais, Illuvium ouais, à ouais. travers ces landes-là, parce qu'on sait pas, peut-être que le jeu va exploser, que la deuxième vente des landes va juste être 3 fois le prix, Ouais, ouais, mais au ouais. final, tu vas avoir la même rentabilité, enfin, Hmm. tu veux dire les mêmes, Ouais, la bien même, sûr. La même production de fuel. c'est ça Ouais, ouais. exactement. Donc la rentabilité est en fait beaucoup plus petite. Ouais, Moi, ouais. je Ouais, comme ouais, non, ça. bien, j'ai compris, ouais. Mais donc ouais, donc je pense que bon après tu évidemment tout ce qu'on dit hein, c'est pas Oui, non, 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 c'est à prendre avec des pincettes, les gars, dans le chat. Hein. C'est voilà, c'est des suggestions, on discute, quoi. Voilà, on débat un petit exactement. peu sur ce qu'on pense. Donc je pense que bah, pour un portfolio, si tu crois en il vient, un bon portfolio, c'est avoir un petit peu en stacking, peut-être avoir un Un ou petit deux peu lands, partout, ouais. et en fait, comme ça, t'es autonome. T'as pas besoin d'acheter quoi que ce soit, t'es autosuffisant et tu joues autant que tu veux, quoi. Je Ouais, pense ouais, que ouais. c'est ça, si vraiment t'es en mode je veux juste jouer sans devoir remettre de l'argent dessus, bah, je pense que c'est ça que tu dois faire. Ouais, ouais. Bah, je suis complètement d'accord avec toi, voilà. Mais après, moi, j'ai eu un petit peu. Enfin, en fait, j'ai vu plus de potentiel de plus-value avec les lands. Alors, sans parler du ROI, mais vraiment par rapport à la valeur du NFT. C'est pour ça que j'ai eu la main un petit peu plus lourde sur les lands. Voilà. Mais après, t'as raison, et c'est vrai que si tu veux vraiment être autonome dans le truc, c'est bien d'être un petit peu partout, voilà, à hauteur égale à peu près. Ouais, voilà. Bon, après, évidemment, on peut pas tous le permettre un land. Non, 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 bien Euh, sûr. bah, moi, je pouvais pas me le permettre. J'ai eu la chance de Ouais, de pouvoir pouvoir jouer de gagner. façon compétitive, etc. Donc, évidemment, grâce à ça, j'ai cette liberté. Mais sinon, j'avais pas prévu d'avoir de land du tout. Ok, Et j'étais juste en mode, bah tant pis, je me concentrerai sur le jeu. principalement sur le trailer. Et puis,
bah, j'achèterai le fuel quand j'en aurai besoin et tant pis, je paye, mais j'ai pas le choix. Ouais, ouais. Mais puis après, ouais, après, bon, avec un niveau comme le tien, je pense que voilà, tu pourras arriver à taper un ou deux cash price. Je pense que même plusieurs, je te souhaite d'en avoir, même J'espère, hein. plusieurs. Ouais, c'est clair, c'est clair. Du coup, alors, j'ai une question. Il y a Matt qui me dit, vous êtes sûr pour pour le régule du fuel? Alors oui, il a tout à fait raison. Le fuel variera, c'est 25%. Ça dépassera pas. À moins que, alors je sais pas, ça a été validé par le conseil ou pas encore? Alors, Parce que je tant sais, que toutes ces informations-là, tant que tant ça que n'a c'est pas pas été validé validé, par le conseil, donc par ouais, le DAO, ça peut ça changer. peut changer, effectivement. Mais alors, ce qui va peut-être changer, c'est le chiffre. Peut-être qu'au lieu de 25%, ils vont mettre 20%, tu vois, je sais pas. Ouais, ouais, bien Mais je sûr. pense que dans l'esprit, ils ont vraiment l'esprit de on veut pas que ce soit ça va haut, Ouais, hype, ouais. et après, ça meurt, quoi. Et ça s'éclate. Ouais, ouais, ouais. Il faut Non, réguler. et puis c'est mieux. Je Voilà. veux dire, c'est mieux pour nous, quoi. Alors, Alors, 25 à partir de quoi? Donc, il y aura un prix fixé qui sera déterminé, et ce sera le prix médium, la moyenne. Et donc, à partir de cela, ce sera plus ou moins 25%. 25%. Ouais. Et à n'importe quel moment, si d'après les stats, etc., ils voient que le prix n'est pas bon, va y avoir une IIP, donc une sorte de un projet de loi un peu, hein, si on reprend Ouais, la ouais, démocratie ouais. en France, un projet de loi qui va être voté si oui ou non on va adopter le nouveau pourcentage ou le nouveau chiffre du prix, etc. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est Euh, ça que j'aime bien, c'est le côté un peu démocratique qu'on retrouve pas souvent dans les entreprises. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai moi, je trouve qu'ils ont. Bon, après, c'est pareil, hein, comme disait Nathan. euh, tout est critiquable. Je veux dire, il y a des failles un petit peu partout, mais c'est vrai qu'ils travaillent enfin, ils essayent de faire en sorte que ça soit le mieux pour tout le monde. Et alors, moi, ce que j'ai vu, il y avait beaucoup de personnes qui étaient étonnées. Alors, parce qu'il me semble qu'au début, ils payaient donc les membres du conseil, donc qui sont élus pour 3 mois, Oui, ils les payaient donc 10 ILV. Et ouais, alors ah bon. après ils ont changé ça et beaucoup se plaignaient donc de pourquoi ils avaient changé ça. Mais c'est vrai que être payé 10 ILV en bull run et 10 ILV en bear market, c'est pas la même chose. Donc Ouais, je comprends qu'ils aient préféré parce que si tu veux ça a fait peur en fait à certaines personnes. Moi je l'ai vu dans le chat français, ça a fait peur à certaines personnes dans le sens où ils se disaient ok ils veulent pas être payés en ILV, ça veut dire qu'ils ont pas confiance au projet. Mais pas du tout. Pour moi, pas du tout. Pour moi, c'est hmm. vraiment Et puis ce que je comprends, hein, je veux dire, le mec, Et bah ouais, ouais, imagine, tu travailles et puis d'un coup on te divise ton salaire par 10, tu ouais, dis voilà. bon, C'est un peu évidemment, compliqué, ouais. bon, oui, voilà, non, non, bien sûr. Mais toute une question de contexte, en fait, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui suivent le projet un peu de loin, et genre, ils ont pas le contexte forcément dans leur tête, et donc, bah ouais, effectivement, quand tu vois ça, tu dis en mode, ouais, qu'est-ce qui se passe, quoi, c'est quoi ce bordel? Et je pense que, ouais, bah, des gens comme toi qui vont après expliquer dans le chat en disant, bah écoute, maintenant, ils étaient, enfin, Voilà, pour ouais. Ouais. payer que 30 alors pas 30 mais que, je sais pas, $500 par mois, bah, c'est Bah, dur, quoi. C'est bah dur. oui. Bah c'est simple. Quand on était au top, il était monté presque à 2000 $. Donc ça leur faisait 20 000 $ aux membres du conseil. Et là, maintenant, bah, ça leur fait 1000 $, quoi. La différence est assez grande quand même. Alors, C'est- pour répondre à l'inquiétude de Matt, donc techniquement, ce que tu as dit, c'est juste. Après, comme j'ai dit, si jamais dans les stats, ils vont voir que bah voilà, le prix n'est plus du tout adapté au marché, eh bien, on va y avoir un projet de loi, donc une IIP, que le Conseil va pouvoir voter favorablement ou Ou défavorable. défavorablement, hein, et ils changeront les chiffres à ce moment-là si c'est pertinent, en fait, tout simplement. Ouais. Donc, t'inquiète pas, ils sont pas stupides, hein. S'ils voient que leur système a un petit souci, un petit problème, ils vont réfléchir à une solution pour justement éviter que sur le long terme, ce soit Mm. problématique. Matt, il flippe de ce que tu... il flippe parce qu'il il a investi, c'est pour ça. Quand il commençait à se dire, ah mais si le fuel il monte pas de prix, je vais être dans la merde, quoi. Ah, Matt, même proposition que Mansour, hein, si jamais tu sais pas comment utiliser les landes, tu peux me les donner. Donnez-les à Frobet, ouais. Vas-y. Envoyez vos landes. On va faire un hashtag Frobet sur Twitter, envoyez vos landes. Ouais, après, je vais passer pour un gros rat, tu sais, alors que c'est juste en train de déconner.
J'en ai que 9, il dit. Ouais, c'est quand même pas Ouais, mal. Bah, c'est 9 T4, c'est cool, quoi. c'est 5 aussi, tant qu'à faire. Ouais, ouais. Alors d'ailleurs, par rapport à ça, je crois qu'ils ont... mais la vente a été repoussée et on n'a pas eu de nouvelles, donc par rapport à ça, je sais pas, est-ce que tu as des infos, toi, là-dessus? Ouais, j'ai des infos. En gros, donc ça a été repoussé parce qu'en fait, ils ont déterminé qu'il y avait une faille potentielle. Enfin, oui, il y avait potentiellement une faille technique. Ok. Donc, bah, tu sais, dans ce milieu, on veut pas laisser de produits Oui. avec des failles techniques, surtout à T5. Ouais, T'imagines, ouais. déjà, Je veux il bien. y en a un qui te le chip. Donc voilà. Je veux bien comprendre. Je veux bien comprendre, ouais. Donc voilà, donc ils ont repoussé, ils sont en train de travailler sur la faille technique, ils vont refaire les audits, Ah ouais. évidemment, donc, super rigoureux. Ça prend du temps. Et après, bah, tout ce que je sais, c'est qu'on aura des nouvelles quand ils seront prêts, quoi. Donc Ouais. là, ils sont prêts et ça me va. De toute façon, c'est mieux ainsi, quoi. C'est mieux Ouais, ça ouais. que la mauvaise histoire de ouais, Dieu de Terre 5 volé, tu sais, la mauvaise pub de Axie Ouais, Infinity. ouais. Non, On non, veut ouais. pas, on veut pas de ça. C'est clair, c'est clair. Non, je suis tout à fait d'accord. Alors, moi, les T5, c'est vraiment... Et puis, j'ai vraiment aimé le concept de pouvoir donc louer la location, faire de la location d'arène et tout ça pour organiser des événements à l'intérieur. Euh, Enfin, moi, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer de malade. Et il y a des trucs qui vont arriver. Parce que ça peut être génial, tu vois, même de louer, bon, pour ceux qui peuvent, hein, de louer une arène, organiser ton événement. Je veux dire, il y a des parieurs aussi qui arrivent parce qu'on peut parier donc sur les matchs. Ça peut vraiment être un truc de malade, quoi. Bah, c'est un business entier. Moi, je sais qu'il y avait une interview où on avait demandé à Kieran s'il était intéressé par acheter un tier 5, un Ouais, tier 5. Et au départ, il disait ouais, il y avait pensé. Puis après, il s'était dit il n'aura pas le temps parce qu'en fait, c'est un business entier. ouais. Tu dois complètement Tu- gérer. c'est ça, tu dois gérer plein de gros partnerships, hein. Genre, je pense que ça va être des partnerships. Alors, peut-être pas au départ, mais peut-être plus tard, on peut imaginer des partnerships avec Binance, Ouais, avec des gros du Web3 pour ouais, faire leur pub en fait sur ouais. l'arène. Bah, comme les stades de foot en fait, Ouais, finalement. exactement, ouais, exactement. Et donc tu dois gérer ça, tu dois gérer les organisations, et en fait c'est un business entier, hein. Tu peux pas faire ça tout seul dans ton coin 2 heures par jour. Non, non, c'est pas un T1. C'est pas la... Voilà, c'est pas un T1. Ça va pas être la même gestion, je pense, ouais. C'est clair. Mais C'est vrai en qu'il y a le tout... conseil Ouais, qui veut vas-y, attendre. vas-y. Excuse-moi, je te coupe la Non, non, parole, hein, vas-y, vas-y. Il disait que le conseil aussi voudrait attendre que le marché aille mieux, Ouais, parce que c'est vrai que le tiers 5 comparé aux autres tiers, hein, ça va chercher vraiment des gros investisseurs ou des structures, en fait, des ouais. entreprises même carrément. Et c'est vrai que bon bah là dernièrement avec toutes les liquidations on va se dire que peut-être ces gens-là ont pas trop d'argent. Oui, ouais. Donc, on va attendre un moment plus propice pour ces tier 5. Ouais, ouais. Ouais, Et les c'est clair. potentiels acheteurs sont aussi d'accord sur ça d'après lui. Donc bah si tout le monde est d'accord, hein, on Ouais, bah, attend. non, mais je pense que c'est là où je pense aussi que c'est la meilleure des solutions, ouais. Avec ce qui se passe, c'est peut-être pas ouais, le meilleur moment de les vendre, ça c'est sûr et certain. Que ce soit pour les investisseurs et pour du coup les fondateurs de Illuvium. Oui. Et ceux qui détiennent les tokens aussi, parce que bon, le Rêve 10, surtout les tiers 5, ça va envoyer, hein, donc pour les Rêve 10. Ouais, c'est clair, c'est clair. La différence, c'est que les tiers 5 peuvent être payés seulement en ETH. Ouais, pas un SLV, ouais. Ouais, j'avais Et vu donc, ça. par conséquent, le TH va forcément dans le Rev 10, alors que le Sylve est juste burn. En fait, c'est ça la différence. Ouais. Et du Oh, coup, alors pour les Illuvitar, oui, les Illuvitar, la vente, le mint des Illuvitar se passera. Donc on pourra l'acheter avec nos SILV. Les SILV qui nous restent de la vente, de la vente des landes. Alors, moi, de ce que je comprends, hein, j'ai peut-être tort, mais de ce que je comprends, ce sera exactement comme les Landes. Ouais, C'est-à-dire que tu payes soit en TH, soit en SILV. ouais, Tu peux pas faire les deux. c'est ce que j'ai compris aussi. Et donc, bah, tu vas payer bien sûr les gas fees sur la transaction, Ouais, puisque c'est sur ETH, enfin le réseau, ouais. le réseau ETH. Et après, le mint, ça se fait sur Immutable Immutable. X. Donc, le Ouais. mint ne sera pas payant en termes de gas fee. Donc là-dessus, ce sera aussi optimisé. Et je pense qu'ils sont même en train de travailler pour optimiser un maximum les gas fees sur la transaction. Parce qu'en fait, comparé aux Land, bah, t'as les box d'Illuvitar qui sont pas si chers que ça. Et ce Ouais, serait con que ton gas fee, ça coûte 20% de ton prix, quoi. ouais, bien De... sûr, bien sûr. Je pense Bah, qu'ils travaillent là-dessus pour après, minimiser. si ça arrive sous peu, bon, on va s'en tirer pas trop mal au niveau des gas fees, je pense.
Si ça arrive incessamment sous peu, quoi. C'est vrai que oui, cette semaine, j'ai fait une transaction de 3 euros, je crois 3 Voilà. dollars. Passif. Ah, waouh! C'est rare. Putain, les gars, Ethereum, c'est plus que c'était. Ouais, je vois bear market tous les jours, hein, je signe. Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, moi, j'ai un petit peu discuté avec un modo enfin, en fait, j'ai fait une vidéo sur les Illuvitar, la semaine dernière. Et donc, j'ai essayé de poser un petit peu des questions donc, dans le channel Illuvitar, donc anglophone, hein, sur Illuvium. Sur savoir en fait si on avait des news en fait sur les utilités ou ce qui se cache derrière les Illuvitar, ce fameux truc mystérieux qu'on attend tous de savoir, tu vois. Et alors, il y a un modo qui m'a répondu, donc pareil, à prendre avec des pincettes, il n'y a rien d'officiel et c'est un modo qui m'a répondu que Kiran laissait sous-entendre qu'il y aurait tout un jeu derrière les Illuvitar. Alors, Donc c'est aussi une rumeur. C'est voilà. aussi une rumeur que j'ai entendue. Ok. Euh, Je suis pas le seul alors, je suis pas fou, les gars, vous voyez? Exactement. Je crois qu'en plus, ça a été screenshoté et mis sur Twitter par un gars de la commu, peut-être même un modo en fait, hein. Ouais, ouais, c'est Bon. possible. Alors, peut-être. C'est une rumeur. Ça m'étonnerait pas qu'elle soit vraie, ça m'étonnerait pas qu'elle soit C'est fausse. fausse, ouais. J'avoue que moi, je suis un peu en mode les rumeurs. Je On s- préfère, on s'en voilà, fout, ouais. ne pas trop y croire, ne pas trop me hyper. Ouais. Putain, si c'est ça, c'est un truc de fou, quoi. Ah ouais, c'est clair. Bah, moi en vrai, bon, j'essaie de faire comme toi aussi, de pas trop me hyper sur les rumeurs, mais bon, quand j'ai entendu ça, je me suis dit ouais, ça peut être un truc de malade. C'est un coup, il nous cache un truc de fou derrière ça, tu vois. Ouais. On va Alors, parce voir. que, évidemment, encore une fois, c'est dans leur vision que je respecte énormément, que j'apprécie. Ils veulent pas de donner, comment dire, d'avantages injustes un petit peu pour les investisseurs dans le jeu. C'est-à-dire, en fait, Ah, c'est pas parce que tu as acheté un Illuvitar que oui, d'un coup, tu vas avoir accès à une zone dans le jeu que personne d'autre peut avoir, et du coup, tu vas avoir des illuviales plus rares, etc. Ça n'existera jamais. ouais. Et tant mieux, parce que si c'est le cas, en fait, ça détruit tout Bah le système l'écosystème, de ouais, free-to-play, attirer des nouveaux joueurs, surtout des joueurs qui sont pas dans la crypto, etc. ouais, je suis Donc d'accord. moi, je sais que les Illuvitars, ce sera jamais ça. Après, si c'est accès à un petit mini-jeu, ou si c'est... Enfin, tu vois, j'imagine pas que... Entre toi et moi, genre, il faut pas développer un triple A juste pour des Non, Illuvitars. non, je pense pas, ouais. Un petit jeu qui va être marrant, mais je pense pas que ce sera plus que ça. Après voilà, mais bon, dans tous les cas, si c'est ça, c'est vrai que ce sera une première. Et ouais, ce sera intéressant, quoi. Bah, écoute, on va voir, on va voir, on verra bien. Donc les gars, dans le chat, avant qu'on lance la game, donc avant que je fasse ma première vague 30, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Nathan, t'as des questions? Est-ce que vous avez des questions? Faut pas qu'ils se dispersent trop non plus, Gear. Oui. On envoie Ah nos bah, Illuvitar en mission pour qu'ils reviennent avec des matériaux. Ça peut être sympa, ça. ah ouais, genre en mode Ouais, du fuel, quoi, en plus, peut-être. ouais. Ouais, ce serait plus une sorte Je de sais pas. NFT staking, et tu reçois en fait d'autres NFT. Enfin non, pas des NFT, des tokens, hein. Des Ouais. fuels du token. Ouais. Ouais, c'est possible. Ouais. En tout cas, mystère et Bon. boule de gomme. Et apparemment, ce serait seulement sur la première vague, hein, des Illuvitars, c'est-à-dire que la deuxième vague, il n'y a plus ça. Ok, d'accord. Ah bah tu vois, Ah, ça, je savais pas du tout par contre. encore une fois, hein, prendre avec des passettes, ça peut changer à Ouais, tout moment. ouais, IP, dans le conseil, quoi. ouais. Non mais de toute façon, moi, tout ce qui est date et rumeur, j'arrête d'annoncer avec certitude, tu vois. Je l'ai trop fait au début, là, quand ils nous annonçaient les ventes. Alors après, mais moi, ce que je comprends tout à fait, et ils ont bien fait de décaler, parce qu'ils veulent sortir un truc d'aplomb, tu vois. Mais voilà, faut faire attention avec les dates. Mm. Tant qu'il n'y a rien d'officiel dans annoncement, c'est toujours voilà, à faire attention quand même. Une idée des prix des Illuvitars. Alors, je sais qu'il y avait une proposition, justement, une IEP, une proposition qui a été faite il y a plusieurs mois. Et ça va être refait. En fait, ils sont en train de retravailler dessus, tu vois, en train de recalculer, et il faut que ça soit voté par le conseil. Ok. Mais je crois que à l'époque, c'était 0,05 ETH pour la box bronze. Donc la box bronze, Ah c'est ouais. celle où tu as le plus de chances d'avoir un tiers 1 et le moins de chances d'avoir un tiers 5 en Ouais. termes de Illuvitar. Et c'était
2,5 ETH pour une box diamant qui est le plus haut tiers. Et dans cette box diamant, en fait, t'avais que 50% de chance d'avoir un tier 5. Donc Ouais. c'est-à-dire qu'en moyenne, hein, un tier 5 Illuvitar, ça vaudrait 5 ETH Ouais. au moment où tu peux acheter des Illuvitar. Après, une fois que ça, la vente est terminée, les prix vont changer en fonction du marché, évidemment. Ouais, ouais. Mais voilà. Ah, Donc ça peut vas-y. changer, ça va changer probablement, ça va se réadapter par rapport au marché parce que il y a quelques mois, le marché est différent par rapport à Bien, maintenant. bien sûr. Mais ouais, ce serait comme ça. Alors, juste pour te répondre à la rougeance, je sais pas si tu sais, mais il y a aussi des Uluvitars gratuits. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai aussi. Donc voilà, si c'est juste tu peux en avoir un pour avoir une petite photo de profil. Voilà. Enfin, moi, en tout cas, je sais que je pense pas réinvestir dans les Illuvitars, mais bon, avec le peu de SILV qui reste de la vente des terrains, je pense que je vais essayer de prendre une box, ouais. Et même si je dis pas de conneries, les Illuvitars tier 0, donc ils sont gratuits. Donc tu vas juste devoir payer Les frais. la transaction, enfin, Ouais. qui est le gaz. Ouais. Et tu peux Mais leur ouais, rajouter tu peux des rajouter objets, ouais. Des des accessoires. accessoires, effectivement. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que même ces tiers 0, en fait, ils vont donner les mêmes bénéfices que les tiers 1, tiers 2, tiers 3, tiers 4 pour apparemment l'accès au jeu. Ok. Ok, d'accord. C'est même ça, t'as pas besoin de payer si t'as envie pour avoir accès, mais il faut juste avoir Les- le premier set des Ouais. Luvitar. Ok. Le deuxième set, troisième set, ça marche plus. Moi, de ce que Ok. j'ai compris, c'est ça. Prendre avec des pincettes, comme Ouais, ouais, bien d'habitude. sûr, comme d'habitude. Toujours avec des pincettes, les gars. C'est pas officiel. Ouais, 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 c'est clair. Mais à suivre, à suivre. Et ça, encore une fois, je trouve que c'est bien, tu vois. Genre, moi, c'est ça que j'aime bien dans leur esprit, c'est en mode, on veut pas faire un jeu où on va demander aux gens de dépenser pour pouvoir y jouer, quoi. C'est Bien sûr, vraiment, on veut que les gens aient du fun bien sûr, bien et sûr. Et n'importe qui. alors moi, j'aime beaucoup aussi l'idée, moi, de comparer en fait avec Pokémon. En fait, dans le sens où, par exemple, tous les illuviales de la première saison, il y en a certains que vous retrouverez peut-être plus dans les autres saisons après, en fait. Et c'est ce truc de le côté collectible, en fait, qui est super intéressant. Je veux dire, si, par exemple, la première saison, vous arrivez à faire tout le set de base et arrivez à tout choper. Donc vous en avez en double pour revendre et pour faire votre petit business à l'intérieur. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de garder, par exemple, tout un premier set de base et de le garder sur peut-être des années. Et si c'est un jeu où la marque Illuvium fonctionne et vraiment s'imprègne en fait dans le monde du gaming, même j'ai envie de dire, c'est vrai que ça peut être super intéressant, ce côté collectible. Quand on voit alors d'aujourd'hui qu'une carte Pokémon euh, des années 2000, des paquets Wizard, le prix que ça vaut, Ouais, c'est vrai. je veux dire, j'en avais moi en plus quand j'étais petit. C'est ça le pire. Merde. J'en avais un classeur entier, quoi. On en avait tous, je crois, mais on Ouais, sait ouais. pas où ils sont passés. Non, non, Ouais, non, mais pareil. ouais, ouais, non, c'est grave. Ouais. Alors moi, pour la petite anecdote, moi, c'est un jour quand j'ai vu ça, quand il y a la hype de Pokémon et tout qui est revenu, où je voyais les prix en fait des cartes, les mecs qui envoyaient les faire vérifier PSA 10, PSA 9, machin, suivant la qualité de la carte. Euh, Moi, j'ai été voir mon père et je lui dis, papa, elles sont où les cartes Pokémon? Il faut que je trouve les cartes Pokémon. Et il me dit, on les a vendues aux enchères en fait. Donc quand j'étais gamin, quand tu utilises plus tes jouets, mes parents en fait ils ont fait pas une vente aux enchères pardon, un marché aux puces quoi. Ah, une brocante. Ouais, une brocante voilà. Ah, c'est un peu moins classe quand même. C'est beaucoup moins classe, ouais, ouais, pardon, une vente aux enchères. J'étais encore sur le truc des Landes moi. Et du coup, et du coup, voilà comment j'ai perdu mes cartes. Donc il y avait peut-être un joli petit paquet de cartes avec qui avait potentiellement une bonne valeur. Bon après à mon avis elles étaient abîmées parce que je jouais avec quoi. Ouais. Mais bon, même quand même, Mais enfin, quand même, c'est un petit trésor quoi. On voilà. pouvait pas Là, savoir. faut te dire que dans tous les cas, ce sera dans ton wallet et il y aura que toi qui auras ton mot de passe. Donc normalement, tes parents viendront pas mettre tes cartes au marché aux puces. Avec Illuvium ils le feront pas, c'est sûr. Alors, je peux même te rendre encore plus bullish là-dessus, hein. En gros, donc effectivement, bah, le premier set d'Illuvial, donc ceux qu'on voit dans la private beta, et puis d'autres qui vont venir en fait parce qu'on n'a pas encore accès à tous les Illuvial. Ouais, ouais, on n'a pas beaucoup. Donc, comme tu l'as dit, au bout d'un moment, ils vont disparaître. On Ouais. pourra plus jamais les capturer. Ouais. Et moi, là où je vais te rendre bullish, c'est que bah, effectivement, si Illuvium fonctionne et qu'il y a un écosystème avec plein de jeux qui sortent, FPS, etc., Ouais.
il y a ton petit Siforus là, que Ouais. tu peux plus capturer. Ça se trouve, ça va être un des meilleurs shooters du prochain FPS de Ah, Illuvium. ah ouais. Ah C'est le ouais. cas, ah bah les gens vont vouloir Je l'acheter. sais. Ouais, 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 ouais. Ah oui. En fait, il y aura l'utilité encore derrière Ouais, qui va ouais, se ouais. créer. Et donc, si t'es giga bullish sur Illuvium, bah J'avais en fait, ouais, effectivement, t'as envie de capturer au moins un exemplaire de chaque Illuvium, ouais. Illuvial, pardon. Parce que bah, toi-même, tu vas peut-être vouloir le jouer, tu vois, et t'as pas envie de payer des milliers et des milliers juste pour pouvoir jouer Bien sûr, Siforus, ça bien sûr. n'existe plus. Mais après, c'est un pari, évidemment, si Illuvium Oui. fonctionne pas, bah Non, voilà. bien sûr. Après, c'est comme tout, hein, c'est un pari à prendre, hein, évidemment. Mais c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, tu vois, et ça peut être super intéressant. Alors, moi, j'avais entendu même dire qu'il serait possible que, par exemple, donc, Atlas, qu'on connaît, dans la saison 2 ou la saison 3, sorte, mais avec un nom différent aussi. Alors ça sera peut-être en rapport avec le lore. Moi, je sais ils essaient de rien fuiter sur le lore, sur l'histoire du jeu. Ok, ouais. D'accord. Parce qu'ils sont travaillés dessus et tout, et genre, Ouais, limite, j'ai l'impression qu'ils ont envie d'écrire un roman, de ouais, faire ouais. un Ouais, cinéma, tu vois, genre un film entier. ouais, ouais. Et Ouais. maintenant, on les connaît, hein, quand ils gardent les choses secrètes et qu'ils les montrent à la fin, C'est un délire. on est waouh, tu vois, Ouais. genre, le tout petit trailer, tu vois, sur les Je- Illuvitar, ouais. Il est tu sais, on incroyable. savait qu'ils travaillaient dessus. On savait qu'ils travaillaient sur un trailer d'Illuvitar. Non, non, mais Mais il est moi, je suis en incroyable. ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire un trailer? C'est juste des photos, enfin, tu Ouais, vois, ouais, ouais, non, mais c'est clair, ouais. ça, je dis, mais attends, mais c'est mieux que les trailers de pas mal de jeux vidéo en ce moment, tu vois. Ouais, non, mais c'est clairement ça. Non, non, mais ils sont vraiment forts, moi, je trouve, là-dessus. Même sur les visuels, en fait, c'est vraiment un truc de malade. Moi, je me rappelle, alors Nathan, t'étais là, et je pense, en fait, quand il y a eu le deuxième trailer qui est sorti donc de Illuvium, on avait le premier là où il présentait un petit peu les Illuviales, il y avait Rampfire et tout. Il était très court le premier, il durait je crois 1 minute et quelques. Euh, Oui. on a attendu le deuxième et franchement on était tous là la bouche ouverte devant le truc quoi. C'était vraiment Et comme tu dis waouh le truc. c'est là justement que l'ILV a grimpé jusqu'à Ouais, 1008, je ouais, ouais. crois. C'est juste après ça ouais Par miracle, j'avais mis des actions, enfin autour de 1005-1007, alors qu'il était juste à 1000. Je m'étais dit, on sait jamais. Eh ben, ouais, tu vois. ouais. GG, GG. Ouais, gros coup de chance, je pense, plus que VG, mais. Non, mais c'est bah moi j'ai pas revendu, tu vois. J'ai pas revendu. Je veux vraiment, j'ai pas envie de faire du trading en fait sur Illuvium. Je suis vraiment plus long terme. Bon après quand tu vois, c'est comme tout. Hein, si tu vois, si c'est un jeu qui marche, de l'ILV, il y a 10 millions de tokens dans la supply, hein, si je dis pas de conneries. Donc s'il y a énormément de joueurs qui arrivent où ça nous fait un bon, je dis Fortnite, mais faut peut-être pas abuser non plus. Mais si le jeu marche comme League of Legends ou Riot Games, quoi, je prends le tout. Ouais, la prise de valeur, elle peut être quand même assez spectaculaire, je pense. Alors oui, oui, et encore une fois, je vais revenir sur ce que je dis tout à l'heure. Oui, quand même attention, c'est parce que tu vois, League of Legends, il y a des millions et des millions de joueurs, mais parmi ces millions et millions de joueurs, combien détiennent des actions de Riot? Je pense qu'il y en a très peu, tu vois. Ouais, Donc, ouais, bien il y a quand sûr. même cette, tu vois, si tu veux qu'il y ait des millions et millions de joueurs sur Illuvium, ce seront principalement des gamers, hein. Il n'y a pas des Bien millions et sûr. millions d'investisseurs. Mm. Et ces gamers-là, généralement, ils sont moins intéressés par le côté Investissement. investissement, Mm. achat du coup, d'actions pour les entreprises normales, et puis bah, de crypto, du coup, pour Illuvium. Donc oui, le prix va forcément augmenter. Si c'est populaire, oui, ça va augmenter, mais pas à la même vitesse. À mon avis, ça va surtout être ça, tu vois, Ouais, genre, ouais, ouais. du coup, on fait plus 100% par mois de joueurs, Mm. le prix du token, il va pas faire plus Non, non, 100%. ouais, je suis d'accord. Bah après, il y a tout l'effet aussi de marché derrière où c'est Exact. suivant ce que le Bitcoin fait aussi. Enfin, même Exact. au-delà du Bitcoin, suivant ce que le S&P 500 fait, quoi. C'est parce que c'est vraiment ça qui drive tout le... On va aller encore plus loin de ce que fait le DXY, tu Ouais, vois, donc voilà, ouais, oui, ouais, on peut aller très loin. C'est sans fin, ouais, c'est clair. ouais, c'est trop fou, hein. Tout est entremêlé, Ouais, voilà, c'est ça, ouais. il y a tout qui bouge. C'est clair. Alors, on a Slice Max qui nous dit pourra-t-on les transformer en NFC, nos NFT Illuvio capturé, un peu comme Cross the Age. Donc, CTH, je sais pas si t'as entendu parler de Cross the Age, Frobet. Juste de nom. Juste de nom. Ok. Alors.
où l'on peut les sortir physiquement du jeu. Alors non, moi personnellement, j'ai rien entendu par rapport à ce sujet, à part euh, si pour les Illuvitar où tu dis qu'on pourra faire comme un espèce de display, Displate, ouais. ouais, de En notre métal. Illuvitar, ouais. Exactement. NFC, alors c'est quoi, quel est Ben en le. fait, Que veut dire le T en fait dans NFC? NFC, si tu veux, mais alors c'est différent dans Cross the Age. Alors pour t'expliquer un petit peu, donc c'est un jeu de cartes, hein. Donc tu achètes des boosters, donc Oui. voilà, donc tes cartes sont des NFT. Et en fait, je crois qu'il te faut il te faut avoir tout le deck complet. Une fois que tu as réussi à trouver tout le deck complet, euh, en payant avec des tokens, tu peux passer en fait, si tu veux, tes NFT donc à NFC, ça veut dire de recevoir le deck en fait comme tes cartes Yu-Gi-Oh quand on était gamin ou les trucs. Mais alors après, je sais pas si je dis peut-être des conneries parce que je suis pas très calé sur le sujet, mais je crois qu'après ils ne sont plus revendables. Donc c'est ça qui voilà, je suis un peu mitigé Non, là-dessus. tu perds, non, enfin oui, non, tu Ouais, perds pas. c'est pas tu burn mais Ok. tu bloques en fait Ouais, euh, ok. Donc, en fait, moi, c'est juste la terminologie. Je savais pas exactement ce que voulait dire le C à la fin parce que non-fungible token, ça, c'est pour NFT. Mais ouais. du coup, je me dis quel est non-fungible et j'arrive pas à deviner ce que c'est le C. Ouais, ouais, bah je sais pas exactement, mais voilà, c'est ça en gros. Tu reçois les physiquement chez toi. Tu reçois NFC, c'est ça. Mais Ok. alors après, voilà, moi c'est ça ma question. Et Slice Max, peut-être que tu es peut-être plus calé que moi sur le truc. Est-ce que après elles sont revendables ces cartes ou tu fais comment? Parce que si tu te trouves avec un deck chez toi, mais que tu peux plus le revendre, ben je vois pas trop l'intérêt du coup. Collectible. Ah, Ouais, collectible. Ok, ça Ah, pourrait être. alors attends, parce que il y a un truc qui me revient, parce que je crois que donc Cross the Age sont associés avec Card Market et que tu pourras revendre en fait ton deck sur ouais, revendable physiquement sur Card Market. D'accord. Ouais, ouais, ok, d'accord. Après, de toute manière, si t'as un objet physique, rien ne va t'empêcher à le vendre à ton voisin si t'as envie, hein, je pense. Bien C'est sûr. juste, bon, peut-être ça peut être compliqué de trouver quelqu'un qui serait intéressé. Enfin, je sais pas, mais Mais moi, le problème, c'est est-ce que ça bloque ton NFT dans ton portefeuille et que du coup, ça t'empêche de revendre ton NFT après dans ton portefeuille. Ça veut dire la carte virtuelle. C'est ça, moi, ma alors, ce question. qui est possible, alors apparemment, la carte, tu pourras toujours jouer en jeu avec tes cartes. Donc déjà, heureusement, Ok, j'ai ouais, envie de oui, dire. ça, ouais. Mais les cartes seront digitales et non Ouais, NFT. Oui, ouais. après, tu peux plus les trader en fait. Tu peux plus trade. Ok. Ouais, c'est Bon, ça. ok, c'est ok. Bon, je comprends. Je pense que c'est pas mal parce que sinon, en fait, sinon, tu crées. Mais oui, mais non, mais sinon, tu abuses du truc, tu vois. T'as ton deck entier, enfin, t'as tout ton paquet, toutes tes cartes. Tu demandes le truc collector, Ouais. puis après, tu prends tes cartes à quelqu'un d'autre, tu vois. Et tu. Les mecs, ils en crotte Tu recommences, ouais. quoi. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, ouais, non, c'est logique, c'est logique. C'est clair. Bon, Frobet, qu'est-ce que t'en penses? On se fait une petite game? Tu nous expliques Allez, un petit peu tout ça? allez. Ah, j'allais la demander. Je l'attendais. C'est d'ailleurs étonnant que personne ne l'ait demandé encore dans le chat. Alors.